Bonjour à vous, c'est Gueule Motokwa, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette partie, nous allons voir les variables de type évolué, encore appelées les wrappers ou les enveloppeurs, qui sont différents des variables du type primitif. Nous allons découvrir comment les déclarer, quelles sont ces variables de type évolué, pourquoi devons-nous les maîtriser, en quoi ça va nous servir par la suite. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de liker la vidéo. J'ai prévu une image pour pouvoir expliquer ces variables de type évolué. Voilà, nous avons cette image. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que de ce côté-ci, nous avons les variables de type primitif et les wrapper class qui sont ces variables de type évolué. Donc primitif et wrapper class. Visiblement, on remarque que là, ils sont tous en minuscules, ces variables de type primitif dont on avait l'habitude d'utiliser. On peut remarquer le int, le long, les bytes, les floats, double, boolean. On avait l'habitude d'utiliser parmi nos vidéos. Et là, on peut remarquer que la syntaxe est différente par rapport au primitif. Tout d'abord par les majuscules. Donc, ils commencent tous par la lettre majuscule et se terminent en minuscule. Bon, c'est quoi réellement la différence entre les types primitifs et les types évolués? Nous allons découvrir à l'aide des exemples. Donc, premièrement, nous allons déclarer une variable de type int, de type primitif, un int qu'on va appeler ma variable, comme ceci. Et nous allons déclarer aussi un type évolué qui est l'integer tel qu'on vient de voir, qu'on appellera ma variable avec un M majuscule, ma variable. Voilà, on a l'impression qu'ils sont pareils. Là on va essayer d'affecter une valeur. Je mets égal par exemple à 12. Là aussi je mets par exemple est égal à 13 ou bien 12 aussi, pour essayer de voir la différence de plus près. Donc on a l'impression que en les déclarant comme ça, ils sont pareils. C'est vraiment loin de là. Donc si on essaie d'afficher, on verra aussi que c'est carrément la même chose. Je mets ici ma variable. J'essaie d'afficher. On peut remarquer ici, bel et bien 12. Et si je mets celui du type évolué, ma variable ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? 12. Maintenant, en quoi ces deux types sont différents? C'est simple pour pouvoir les découvrir. Je vais prendre tout simplement ma variable ici. Je vais l'afficher. Je vais l'afficher à l'intérieur ici. Je vais mettre ici ma variable ici. Je mets un point comme ceci. Qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a rien ne se passe lorsque je mets un point. Mais quand je vais juste changer ce M devant, donc ça devient le type évolué. Quand je mets un point ici, qu'est-ce qu'on remarque qui s'affiche? On remarque un ensemble de méthodes. On remarque plusieurs méthodes qui apparaissent. Par exemple, on peut voir jusqu'à où peut aller les integers en utilisant une méthode qu'on appelle max value, comme ceci, ici. Quand j'essaie d'afficher, il nous affiche carrément où s'arrête le int, le integer. Donc, différemment du type primitif. On peut pas lui appliquer des méthodes. Même si je mettais un point ici, on ne va pas avoir de méthode qui va apparaître. On ne peut pas appliquer des méthodes différentes. Donc, c'est la première différence. Et on utilise les types évolués pour pouvoir aussi utiliser des tableaux dynamiques. Donc, pour pouvoir entamer la notion des tableaux dynamiques, on a besoin de comprendre cette notion des types évolués. Donc,
Pourquoi on les appelle type évolué ou wrapper? C'est tout simplement, on les appelle comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant de simples variables, mais ils sont considérés comme étant des objets, ce qui leur permet d'avoir des méthodes à l'appui. On avait l'habitude, c'est comme la variable du type string qu'on utilisait pour les chaînes des caractères. Eh bien, on peut remarquer qu'il commence par un S majuscule. Il s'agit bien d'un type évolué. La preuve en est que lorsqu'on met un H ici, on peut mettre un point, on peut voir qu'il y a toute une liste de méthodes qui apparaît. Donc c'est ça exactement le but de la vidéo. C'était juste pour vous montrer cette petite partie sur les types évolués et les types primitifs. Donc de pouvoir faire la différence entre ces deux types là. Nous allons faire quelques exemples. Imaginons que je déclare une variable type string comme ceci, qu'on va appeler par exemple, je vais appeler ceci lettre, qui est égale, ici je vais mettre 3, à l'intérieur ici, je vais mettre un 3, suivi de point virgule. Donc, on est bien d'accord que c'est exactement une chaîne de caractères. Donc, quand je peux faire ici système, comme ceci. Je vais mettre lettre. Comment je peux faire? Je mets lettre comme ceci. Lettre plus 2. Et quand je compile, qu'est-ce qu'on remarque ici à la console? On remarque qu'il nous affiche 32. Pourquoi? Et pourtant on a fait 3 plus 2. Tout simplement parce que ce que nous voyons ici, il ne s'agit pas d'un entier, mais il s'agit d'une lettre, d'une chaîne de caractères. Donc c'est une chaîne de caractères plus un entier qui nous fait 3 et 2. Maintenant, à l'aide des wrappers, cela nous permet de transformer même ceci en chaîne, en entier. Je peux faire ceci, integer. Je vais appliquer une méthode qui va permettre de pouvoir transformer cette lettre là en entier. Donc je prends ceci, il s'appelle parseInt. Je prends cette lettre là, je vais le mettre à l'intérieur, CTRL V, et je fais un plus 2 comme ceci. Je fais plus 2. Quand je compile, bingo, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque 5. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On vient d'utiliser un type évolué qui nous a permis de transformer cette lettre là en chaîne, cette chaîne de caractères en entier. Donc c'est exactement ça le rôle des wrappers, encore appelés des variables type évolué. Il nous permet d'appliquer des méthodes, il nous donne plus de liberté. Donc la variable du type string que nous avons l'habitude de déclarer, nous devons retenir que lui aussi fait partie des types évolués. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Nous allons se voir sur une nouvelle vidéo où nous allons parler sur les tableaux dynamiques. Ciao.